Le lâcher-prise est souvent présenté comme quelque chose de simple. Il suffirait d'arrêter de vouloir contrôler, de relâcher les attentes, de faire confiance à la vie. Et en apparence, cette idée semble évidente. Alors beaucoup de personnes commencent à essayer de lâcher prise. Mais c'est là que quelque chose de très subtil apparaît. Car dès que le lâcher-prise devient un objectif, une contradiction naît. On tente de produire un état intérieur qui, par définition, ne peut pas être produit par un effort. On essaye de se détendre, on essaye de ne plus attendre, on essaye de ne plus vérifier. Et très vite, une question commence à apparaître. Est-ce que j'ai vraiment lâché prise? Cette question semble innocente, mais elle révèle déjà quelque chose. Car si l'on se demande si l'on a lâché prise, c'est qu'une partie de l'attention est encore en train de surveiller l'état intérieur. Prenons un exemple très simple. Quelqu'un décide de lâcher prise sur une situation importante. Pendant un moment, il se sent calme. Puis une pensée revient. Est-ce que je suis vraiment en train de lâcher prise? Et immédiatement, une vérification commence. On observe ses émotions, on analyse ses pensées, on regarde si l'on ressent encore de l'attente, mais ce mouvement de vérification est déjà une forme de contrôle, car au lieu de vivre simplement l'expérience présente, on surveille si l'on correspond à l'état que l'on souhaite atteindre. Et plus on essaie de lâcher prise correctement, plus l'attention reste tournée vers ce que l'on essaie d'abandonner. C'est là que l'erreur invisible apparaît. On croit essayer de relâcher l'effort, mais on ajoute en réalité un effort supplémentaire, celui de lâcher prise. Ce qui rend ce mécanisme difficile à voir, c'est qu'il se présente comme une intention positive. On veut simplement être plus détendu, plus confiant, plus ouvert à ce qui se déroule. Rien dans cette intention ne semble problématique. Et pourtant, si l'on observe attentivement, un mouvement de contrôle peut encore être présent. On ne contrôle plus directement les circonstances, mais on tente de contrôler l'état intérieur. On veut être calme, on veut être détendu, on veut être dans la bonne disposition. Et cette volonté crée une tension très subtile. Prenons un exemple très ordinaire. Une personne décide de lâcher prise sur une situation qui la préoccupe. Pendant quelques heures, elle se sent plus légère. Puis une pensée revient, presque automatiquement. Est-ce que je recommence à y penser? Est-ce que je suis encore en train d'attendre quelque chose? À cet instant précis, l'attention revient sur la situation. Non pas parce que la situation l'exige, mais parce qu'une partie de l'esprit vérifie si le lâcher-prise est toujours en place. Et cette vérification suffit à relancer le mouvement. On se retrouve alors dans une boucle très discrète, essayer de lâcher prise, vérifier si l'on a lâché prise, puis essayer à nouveau de lâcher prise correctement. L'effort change simplement de forme. Il devient plus intérieur, plus subtil, mais il reste un effort. Et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes ont l'impression de ne jamais réussir complètement à lâcher prise. Non pas parce qu'elles ne comprennent pas l'idée, mais parce qu'elles tentent encore de produire un état qui ne peut apparaître que lorsque l'effort se relâche de lui-même. Neville Goddard évoquait souvent l'importance de l'état assumé. Il écrivait « Assumer le sentiment du désir accompli ». Le pouvoir de la conscience, Neville Goddard. Pris symboliquement, cela ne parle pas d'un effort pour lâcher prise. Cela parle d'un état intérieur qui cesse d'être corrigé en permanence. Car tant que l'on essaie activement de lâcher prise, l'attention reste fixée sur ce que l'on tente de relâcher. Et dans ce mouvement discret, le contrôle continue. Lorsque l'on commence à observer ce mécanisme, quelque chose devient peu à peu évident. L'effort pour lâcher prise ne disparaît pas vraiment. Il change simplement de forme. Au lieu d'essayer de contrôler les circonstances, on commence à essayer de contrôler son état intérieur. On veut être calme. On veut être détendu. On veut être dans une forme de confiance stable. Et ces intentions semblent positives. Pourtant, si l'on regarde attentivement, elles introduisent une attente très subtile, rester dans le bon état. À partir de là, l'attention commence à surveiller ce qui se passe à l'intérieur. Une pensée apparaît, et on se demande si elle signifie que l'on n'a pas vraiment lâché prise. Une émotion revient, et l'on se demande si l'on est en train de perdre l'état que l'on essayait de maintenir. Ce mouvement ressemble presque à une forme de vigilance permanente. Prenons un exemple très simple. Quelqu'un décide de lâcher prise sur une situation qui lui tient à cœur. Pendant un moment, il ressent un apaisement.
L'esprit semble plus calme. L'attention se tourne vers autre chose. Mais quelques heures plus tard, une pensée surgit. Est-ce que je suis encore en train d'y penser? Et à partir de cette question, l'attention revient immédiatement sur la situation. On vérifie son état intérieur. On observe si l'on ressent encore de l'attente. On analyse si l'on est vraiment détendu. Et cette vérification suffit à recréer la tension que l'on voulait relâcher. Le lâcher-prise devient alors un projet. On essaie de le maintenir correctement. On tente de rester dans une attitude détendue. On observe si l'on est encore dans le bon état. Mais ce mouvement maintient l'attention fixée sur ce que l'on voulait abandonner. C'est là que l'erreur devient visible, car le véritable lâcher-prise ne consiste pas à produire un état particulier. Il ne consiste pas non plus à surveiller si cet état est présent. Il apparaît simplement lorsque l'attention cesse de corriger ce qui est vécu. On croit surveiller son état intérieur pour rester aligné. Mais cette observation contient parfois une attente silencieuse. Que l'expérience intérieure reste calme, stable, cohérente. Et lorsque ce calme semble disparaître, une tentative de correction apparaît immédiatement. On essaie de revenir à l'état que l'on pense avoir perdu. On tente de retrouver la détente que l'on ressentait quelques instants plus tôt. Mais ce mouvement de retour est déjà un effort. Et cet effort suffit souvent à maintenir la tension que l'on cherchait à relâcher. La Bible contient une phrase souvent citée, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Luc 17, 21. Pris symboliquement, cela ne parle pas d'un état à atteindre ou à maintenir. Cela suggère plutôt une réalité déjà présente, qui ne dépend pas d'un effort pour être stabilisée. Lorsque l'on voit cela clairement, quelque chose se détend. On ne cherche plus à rester dans un état précis. On ne se demande plus si l'on est en train de lâcher prise correctement. L'expérience intérieure cesse d'être surveillée. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que la tension commence réellement à se relâcher. Car la tension n'essaie plus de produire un résultat intérieur. Elle cesse simplement de corriger ce qui est déjà là. Lorsque ce mécanisme devient visible, quelque chose change dans la manière de vivre le lâcher-prise. On commence à voir que l'on ne peut pas réellement produire cet état par une intention directe. Plus on essaie de relâcher la tension, plus on confirme l'idée qu'elle doit être corrigée. Et cette correction maintient la tension exactement là où elle était déjà. C'est pour cette raison que le lâcher-prise ne peut pas être obtenu comme un objectif. Il ne peut pas être fabriqué comme une attitude particulière que l'on maintient volontairement. Il apparaît souvent lorsque l'effort cesse d'essayer de modifier ce qui est vécu. Prenons un exemple très simple. Quelqu'un se rend compte qu'il passe beaucoup de temps à essayer de lâcher prise. Il se surveille, il analyse ses pensées, il vérifie s'il ressent encore de l'attente. Puis un jour, quelque chose devient évident. Cette surveillance elle-même est une forme d'effort. À partir de là, une détente apparaît presque naturellement. Non pas parce que la personne a réussi à lâcher prise parfaitement, mais parce qu'elle cesse de corriger chaque mouvement intérieur. Les pensées continuent d'apparaître. Les émotions continuent de bouger. Mais elles ne sont plus interprétées comme un problème à résoudre. Neville Goddard exprimait cette idée de manière très simple. Assumer le sentiment du désir accompli. Le pouvoir de la conscience. Neville Goddard. Pris symboliquement, cela ne parle pas d'un effort pour lâcher prise. Cela parle d'un état intérieur qui n'a plus besoin d'être vérifié en permanence. Un état qui n'est pas surveillé. Lorsque l'attention cesse de vérifier si le lâcher-prise est présent, quelque chose devient beaucoup plus simple. L'expérience intérieure n'a plus besoin d'être corrigée pour correspondre à une idée particulière de détente. Elle est simplement vécue. Et dans cette simplicité, l'attention commence souvent à se dissoudre d'elle-même. Tu es le créateur de ta réalité, non lorsque tu réussis à lâcher prise parfaitement, mais lorsque l'état depuis lequel tu vis cesse d'être corrigé en permanence. Car le véritable lâcher-prise n'est pas un état que l'on maintient. C'est ce qui reste lorsque l'effort pour le produire disparaît. Il n'y a plus celui qui essaie de se détendre et celui qui observe si la détente est vraiment là. Il y a simplement l'expérience telle qu'elle apparaît. Et dans cette absence de correction constante, quelque chose devient étonnamment paisible. Si tu ressens l'envie de laisser cet état se poser un peu plus,
Le journal de l'État créateur existe comme un simple espace d'écriture pour accompagner ce qui s'installe naturellement. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour revenir dans cet espace quand tu en ressens l'élan et laisser un commentaire pour partager ce que cette écoute a fait résonner pour toi.